Le grand chantier de l'organisation de l'islam de France avance dans la bonne direction. À travers l'Union des mosquées de France, la communauté marocaine représente une grande force de proposition. Elle défend un modèle salué de tous bords, celui d'un islam tolérant et du juste milieu qui rejette l'extrémisme sous toutes ses formes et qui fait de la pratique religieuse musulmane un facteur de paix et de cohésion au sein de la société. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux. Rachid Latabi et Nissal El Hamdaoui. Regardez. Les événements terroristes qui ont secoué l'Hexagone ces dernières années ont fait naître une prise de conscience de l'existence d'un problème auquel il faut répondre urgemment. Pour y parvenir, la France a jugé nécessaire d'engager une large réflexion sur l'islam dans le pays. En cette période, la France cherche à poser les jalons de l'organisation de ce qu'elle appelle l'islam de la République. L'heure est aujourd'hui à la consultation des différentes instances représentatives de l'islam dans le pays. La communauté musulmane d'origine marocaine, à travers l'Union des mosquées de France, prend les devants. C'est la seule fédération à avoir présenté des propositions fondées et concrétisables, avec la ferme volonté d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons dit qu'il fallait rajouter l'échelon départemental et peut-être aussi c'est par mes origines marocaines. Nous savons que la religion musulmane est organisée au niveau du Maroc en se basant sur le Majalis al-Ilmiya. Sur la partie financement, nous avons fait également plusieurs propositions. L'une également aussi s'inspire des waqf et des habous du Maroc. L'imam, il est considéré de la même manière que tous les autres fidèles. Il n'a pas un statut privilégié. Autre point important mis en avant par l'Union des mosquées de France, la formation des cadres religieux. Consciente de l'expertise marocaine dans ce domaine, la France avait envoyé des apprentis imams à Rabat pour bénéficier d'une formation au sein de l'Institut Mohammed VI de la formation des imams. Cette coopération reflète la confiance qu'inspire le modèle religieux marocain aux autorités françaises. J'ai moi-même eu la chance, il y a quelques semaines, de visiter l'Institut de formation des imams, où on vient du monde entier pour se former. Cette formation qui est fidèle à la parole du Coran, validée ensuite par un semestre dans les universités françaises, eh bien, permet de s'assurer que le discours qui est tenu correspond effectivement à la parole du livre. Je crois que le Maroc est le bon exemple. Si j'ai tenu à venir à la mosquée Mohammed VI, c'est bien précisément parce que je pense que le modèle marocain de ce point de vue-là, peut inspirer la réflexion qu'on doit mener en France. Et historiquement, d'ailleurs ce n'est pas nouveau, c'est une tradition ancrée profondément que Sa Majesté Mohammed VI aujourd'hui perpétue également. Depuis son inauguration, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne ne cesse de s'ouvrir sur son environnement, notamment à travers les journées portes ouvertes qu'elle organise à l'adresse du grand public et des autorités locales. À sa manière, elle apporte sa contribution à la réflexion menée en France sur l'islam et sa réorganisation. On insiste sur la notion d'ouverture parce que c'est le socle même de l'esprit de l'islam. C'est tout le travail comme aujourd'hui des journées des patrimoines qui permettent justement d'avoir une lecture de textes, de compréhension des textes pour permettre justement que la population dans son ensemble comprenne aujourd'hui ce qui est le vrai islam. C'est pas un islam de caricature, c'est un islam de profondeur, de philosophique, de spiritualité, sociale, d'attention à l'autre. C'est cet islam-là qui est revendiqué et qui est porté par la communauté marocaine, tout particulièrement à travers sa propre histoire. La grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est donc un exemple vivant de ce que recherche la France actuellement. Un modèle d'un islam éclairé, d'ouverture et de dialogue qui a toute sa place au sein d'une société laïque.